Donc, on est déjà en studio avec cette chère Sylvie. Très content de te revoir. Moi aussi. Et puis, je sais qu'on a des gens qui sont qui ont hâte, j'allais dire anxieux, mais c'est pas le bon mot, qui ont hâte de t'entendre. Fait que, je devrais te présenter quand même pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les premières émissions. Sylvie est conférencière et animatrice, coach de vie et auteur, du guide du mieux-être. Peut-être une auteure amateur. J'oserais pas dire ça. Je l'ai lu ton livre, puis il n'y a rien d'amateur là-dedans. Donc, elle a écrit le guide du mieux-être Vis ta vie, dans lequel elle puise les nombreux conseils pour forger notre boîte à outils du mieux-être qu'elle nous livre à l'émission. Alors, cette fois-ci, pour de vrai, bonjour et bienvenue à l'émission. Merci. Alors, Sylvie, écoute, on t'écoute. On est tout oui pour toi. OK. Alors, si je fais une petite récapitulation, parce que c'est ma 4e visite, effectivement, on a fait d'emblée une présentation sur la science du bonheur ou la psychologie positive, où on vous rappelait, si tu te souviens, qu'on est avec un certain quotient, une certaine capacité de voir la vie en rose, de voir la vie en noir. Donc, 50 est prescrit dans notre ADN. Et l'autre 50 c'est des activités intentionnelles qui nous permettent de grandir notre capacité de voir la vie en rose. Donc, si on est plus du côté négatif de la force, on a des moyens, des outils pour améliorer notre quotient. Comme la plupart des choses dans la vie, ça vient avec la pratique et donc un effort conscient. Et donc, on a parlé des activités sociales, des relations sociales, de l'importance d'établir des liens, de prendre des contacts, de faire des actes de charité, de faire du bénévolat, ce genre de choses-là. Comment ça grandit notre quotient du bonheur, c'est-à-dire de se donner à d'autres. Oui. Ça, c'était une des émissions. La deuxième, c'était sur la santé physique. Parce que dans un corps en santé, c'est plus facile d'avoir une tête en santé et un cœur en santé. Oui, parce qu'il y a toute la science qui nous dit qu'on dégage des hormones. Des endorphines, etc. Donc, oui, c'est ça. De bouger notre corps, ça nous permet justement de générer des substances chimiques qui nous permettent de nous sentir plus légers et plus heureux. Et aujourd'hui, on parle de la santé mentale. Donc, dans le fond, c'est un petit peu ça l'apprentissage, c'est que le bonheur, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre tête, c'est quelque chose qui a rapport à nos relations sociales, mais aussi à notre santé physique. Alors, la santé mentale, de quoi ça a l'air? Ça se compose de quoi? Bonne question. Donc, c'est là où mettre les lunettes roses consciemment devient important. Et pour ce faire, c'est de comprendre un principe vraiment simple mais complexe. C'est-à-dire que la recherche du bonheur, tu sais, de se retrouver heureux là, à 100 du temps, c'est pas vraiment possible. C'est assez utopique. Oui. Qu'est-ce que j'ai appris, moi, en faisant ces recherches-là, mais aussi au cours de ma vie, c'est que le bonheur, c'est une question de moment. Et donc, de justement s'apercevoir des moments qui nous font du bien. Donc, c'est de moment en moment. Dans une journée, on a des moments qui sont bons, des moments qui sont neutres, des moments qui sont moins bons. Et donc, le bonheur, c'est de justement mettre l'emphase ou notre attention sur ce qui est bon. Et la première pratique, c'est un journal de gratitude. Ça fait 22 ans que je tiens un journal de gratitude. Wow, sans interruption. Oui, parce que tu vois, moi, je suis née avec les lunettes noires, donc j'ai du travail à faire. Et ce que je fais avec ce journal de gratitude, c'est que essentiellement, pour moi, le rituel, c'est qu'avant de m'endormir tous les soirs, j'écris 5 choses qui m'ont fait du bien dans la journée. Et en faisant ça pendant 22 ans, c'est tout ce que je me suis aperçue. Que tu étais heureuse plus souvent que tu pensais? Oui. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Et aussi que le bonheur, c'est pas les grosses affaires. Ah, je suis tellement d'accord. Sans avoir écrit un journal, oui, le moment, c'est là qu'on comprend l'importance d'être dans le moment présent. Tout à fait. Parce qu'on le voit passer Tout à fait. Et donc, c'est de s'arrêter puis de dire « Oh mon Dieu, ça fait du bien ça. » Ça m'est arrivé dimanche, j'étais au chalet, je regardais le lac, une bonne tasse de café, une pâtisserie et puis de la musique à mon goût. Puis là, j'ai dit « Ah Sylvie, mais comme prends un moment juste pour respirer puis juste te dire ça fait du bien. Ouais. » Parce que trop souvent, on le fait dans l'inconscient. Oui. Puis j'oserais dire, tu sais, des fois, sans avoir étudié, avoir compris tout ça, on a tous eu des moments où, surtout avec la nature, tu regardes un coucher de soleil et tu fais comme... C'est-tu pas beau? Tu le dis. D'où l'importance souvent de pouvoir partager ça avec quelqu'un, dire « Regarde comme c'est beau. On fait exactement ce que tu décris, là. Donc, essentiellement, mon journal de gratitude, c'est de prendre une photo mentale
au courant de ma journée, dire, OK, ça va dans mon journal de gratitude ce soir. Ça, je vais m'en souvenir. La semaine passée, j'ai sauvé une petite mini tortue. Je prenais une marche en nature, puis c'était comme une petite tache noire sur la route, puis quelqu'un dit, « Hey, c'est une tortue! » Puis je l'ai pris, puis j'ai marché presque un demi-kilomètre pour la mettre dans son marécage, puis là, je l'ai mis sur une roche, puis j'ai attendu qu'elle se mette à nager. Mon Dieu, comme un moment de bonheur. Ben oui. Oui. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est ça. Alors, pour moi, c'est de prendre une photo mentale, puis c'est comme ça que comment je dis, je réoriente, je refais les connexions neuronales dans mon cerveau plutôt que de passer du temps à me lamenter puis à dire, mon Dieu, si ça avait été différent, si j'aurais pu faire autrement, je fais le contraire. J'ai eu des bons moments dans la journée. Donc, gratitude. Ça peut être un journal, ça peut être un moment, comme tu dis, « Hey, regardons ça, c'est beau. » Ça peut être juste du mental, dire, « Oh mon Dieu, je vais faire le bilan aujourd'hui de comment ma journée s'est passée, puis les choses qui m'ont fait du bien. » Donc, de justement vivre le moment présent puis être en gratitude. Ensuite, puis ça se rattache à ça, c'est de savourer le moment présent. Et on peut le faire à travers nos 5 sens. Alors, moi, je parle de méditation. C'est sûr que, bon, j'ai enseigné le yoga pendant une quinzaine d'années, puis on connaît les positions assis en lotus, bon, les yeux fermés, puis tranquille et silencieux pendant 15 minutes, mais ça ne marche pas pour moi. Je ne sais pas si ça marche pour toi. Je suis trop... ça va trop vite. Ça varie. J'allais même dire, des fois, quand on fait le bilan, c'est difficile de ne pas tomber dans les affaires qui ne nous ont pas plu. Hein? On a tendance naturellement à aller à se rappeler plus du négatif, d'où l'importance de faire l'effort. C'est ça. Et il y a une citation qui dit ce sur quoi on porte notre attention grandit. Alors, si je porte mon attention sur ce qui va mal, les chances sont que je vais me sentir pas mal découragée. Oui. Mais si je porte l'attention sur ce qui va bien, peut-être que je vais justement avoir un optimisme qui va me permettre de changer certaines choses puis de générer encore plus de bonheur. Oui. Donc, la méditation, oui, ça peut être assis, mais ce que je préfère, moi, c'est la méditation marchant. Oui, conte-nous ça, là, parce que c'est deux concepts qui nous semblent opposés. Oui, alors peut-être avec mon petit côté, le bon, hyperactive, marcher, ça me permet de juste laisser aller l'énergie. Et ce que je fais, c'est que c'est un espèce de rituel où je me dis, bon, je vais le vivre avec 5 sens. Donc là, je vais juste porter attention sur ce que j'entends. Donc, c'est sûr que je vois parce que je dois marcher. Mais bon, j'entends les oiseaux, j'entends les voitures, j'entends le cri des enfants, etc. Et je passe 3-4 minutes à juste être dans l'ouïe. Ensuite, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux toucher? Ah, bien, je sens mes souliers marcher sur la roche. Je sens justement les différentes, comment je pourrais dire ça? Les déséquilibres? Bien, pas les déséquilibres, mais la texture de ce sur quoi je marche. Si c'est l'automne, les feuilles mouillées, bon, etc. Je peux toucher des arbres, je peux toucher des feuilles en passant, etc. Donc, le toucher. Ensuite, je m'immerse dans l'odorat. Est-ce que je peux sentir certaines choses? Mm-hmm. Et donc, de faire cet exercice-là en trouvant les 5 sens, c'est vraiment une méditation parce que en pensant à ce que j'entends, en pensant à ce que je peux sentir ou ce que je peux toucher, je ne suis pas dans « Oh mon Dieu, il faut que j'aille faire mes épiceries. Oh, j'ai oublié ce rendez-vous-là, etc., etc. » Donc, ça me force à être dans le moment présent à travers mes sens. Exactement comme c'est l'objectif de la méditation tranquille, assise. C'est de chasser de notre pensée ces pensées-là qui servent à rien. Tout à fait. Alors, c'est en passant par les sens que tu recadres l'expérience du moment présent. Et donc, en psychologie positive, on parle de justement le savourer. Savourer les moments. Et le savourer à travers ses sens, ça le rend encore plus concret pour nous. OK. Donc, savourer, c'est pas un des 5 sens, là. Mais c'est sûr que, bon, un des sens, c'est goûter. Oui. Hein? Sauf qu'en marchant, c'est pas tout à fait facile de goûter manger quelque une chose. Pomme. Peut-être. Mais c'est ça. Donc, savourer dans un sens très large, d'être là, d'être reconnaissant, être dans la gratitude. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Et une autre chose qui est associée avec le bonheur, c'est de justement apprendre l'apprentissage, de grandir nos capacités, nos talents. Et donc, c'est pour ça que j'ai apporté de la peinture et de choisir des activités qui nous permettent de justement nous perdre. On appelle ça en psychologie positive être dans le moment de la zone, in the zone. OK. Et donc, de reconnaître ou de repérer des activités où tu dis « Oh mon Dieu, ça fait-tu déjà 1 heure que je suis en train de lire ou 1 heure que je suis en train de cuisiner? Ah, j'ai pas vu le temps passer, j'ai jardiné toute l'après-midi, puis déjà là, il est l'heure du souper. » Alors, ces activités-là, c'est des activités qui nous font un bien immense parce que ça nous permet de nous perdre, justement. C'est ça, de sortir de notre zone. Exactement. Okay. Donc, il y a l'apprentissage, puis il y a aussi de trouver des moments ou des activités qui nous permettent de, justement, s'immerser complètement dans l'expérience.
Parfait. Puis dans ton guide, justement, tu parles, tu mets des outils pour atteindre ces moments-là, cette zone-là. Tout à fait. Tu vas nous en parler un peu, j'imagine. Oui, bien justement, je pense que j'ai une description de la marche, de la méditation en marchant ici. J'ai un questionnaire, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Oui, on pourrait mettre le questionnaire. On voit déjà de très belles photos. Ah là. oui, bien ça, c'est un double arc-en-ciel à mon chalet, justement. Wow! Oui. Quand on dit qu'on cherche le bonheur, on l'attire, finalement. Oui. Quelqu'un m'a dit, Sylvie, ça me semble symbolique, ça. On dirait que c'est l'ouverture d'une nouvelle expérience. Et j'avais passé une année très, très difficile. Et quand j'ai vu ça, je me suis sentie comme, bon, j'embrayais dans un autre avenue. On dirait un peu comme l'idée de la lumière au bout du tunnel, tu sais, parce Tout que à ça fait. crée une espèce Exactement. Exactement. Donc, j'ai une page d'exercice ici dans mon livre où on parle de gratitude. Et je vous pose des questions parce que la gratitude, c'est pas juste, bon, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui, mais ça peut être aussi, qu'est-ce qui m'a fait sourire? D'accord. Ou un compliment que j'ai reçu. Combien d'entre nous reçoivent des compliments puis on les... Oui, ça nous gêne. Hein? C'est ça, on les brosse un peu. On dit, oh, c'est pas grave, c'est une vieille affaire que je mets. Ou bien... Oui. Hein? Donc, les compliments. Une chose que j'apprécie dans mon environnement physique, ça peut être, comme tu dis, en nature, mais aussi à la maison. Moi, j'aime bien jouer avec les choses puis les organiser pour qu'à mon œil, ça soit esthétique et plaisant. Donc, puis le fait de prendre le moment pour le faire, exactement. Ça te sort de la course, de la frénésie. De faire un bouquet de fleurs ou bien de juste de changer les choses sur la tablette, juste pour justement apprécier notre environnement physique. Des amitiés, qu'est-ce qui vous apporte ces amitiés-là? Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Est-ce que, bon, c'est du plaisir? Est-ce que c'est une écoute? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un challenge? Alors, les activités. Oui, c'est vrai. Un trait de caractère dont vous êtes fier? Oui, la persévérance. Moi, je suis un peu comme toi, là, dans les lunettes noires, j'ai de la difficulté. Mais je pense que s'il y a quelque chose qui me définit, c'est la persévérance. Puis ça, j'en suis fier. Oui. Puis c'est ce qu'on essaie d'inculquer à notre enfant aussi, ma femme et moi. Et relié à ça, un autre des stratégies, c'est de justement aller à la découverte de soi. Donc, j'ai plein d'exercices où on essaie de faire le bilan. Quelles sont mes valeurs profondes? On fait du travail au chalet, on est en train de refaire tout l'extérieur. Et puis, le contracteur a commencé il y a presque 4 semaines. Puis, il a dit, je vais finir en 3 jours. Sauf que je suis retournée en fin de semaine, puis ça n'avait pas bougé. Les vidanges, même leurs vieilles bouteilles d'eau garochées sur le... Puis j'ai dit, pourquoi je me sens frustrée comme ça? Puis j'ai réalisé que c'est parce que ça allait à l'encontre de 2 valeurs principales pour moi. Une, c'est l'esthétique. La beauté, c'est important pour moi de voir les choses en harmonie. Et l'autre, c'est les promesses, hein, d'être fiable. Et cette personne-là qui m'avait promis en 3-4 jours, puis un mois plus tard, ça n'a pas bougé depuis 2 semaines, c'est pour ça que je suis frustrée. Donc, comprendre ces valeurs, ça nous permet de comprendre ce qui nous fait du bien puis ce qui nous offusque. Comprendre nos traits de personnalité. Est-ce que je suis une personne qui est plus cérébrale ou quelqu'un qui est plus émotive? Puis qu'est-ce que ça me donne d'être soit cérébrale ou émotive? Puis quand je rencontre quelqu'un qui est mon contraire, est-ce que je peux voir la complémentarité ou est-ce que c'est plus conflictuel parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon? Donc, de faire une espèce d'exploration de qui nous sommes profondément. Le fameux « connais-toi toi-même ». Exactement. OK. Un thème qui est mieux connu comme l'extroversion, l'introversion. Oui. Hein? Souvent, on est jugé pour ça. Bien, pourquoi, Sylvie, tu préfères pas sortir avec nous ce soir ou rester à la maison, t'es donc bien plate, t'es un petit peu antisociale. Mais c'est parce que je suis une introvertie, puis quand j'ai passé ma journée à interagir avec les gens, c'est pas que j'aime pas le monde, c'est juste que j'ai besoin de passer du temps avec moi-même pour me ressourcer. Oui, ouais. Je comprends. Moi, je suis le contraire, je suis un extraverti, là. Je pense que ça paraît. mais effectivement, par contre, quand je me retrouve seul, moi aussi, ça me fait du bien. Tu sais. Oui. Pas de musique, pas rien, là, juste, Fait qu'on se complète. Oui, on se complète. Il y a aussi, je voulais que tu parles, tu as un mandala que tu dessines. Ah oui! Donc, j'ai une petite section parce que je suis artiste, puis j'aime beaucoup l'art, mais j'ai une petite section, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Oui, ça serait le fun de faire un gros plan. Oui. Donc, oui, OK, parfait, reste comme ça. Il y a celui-là, puis il y a aussi le tableau de vision, celui-ci. Ah oui, c'est ça, là.
Et donc, on a entendu parler des gens qui font une liste peut-être le 1er janvier de leurs bonnes résolutions et de leurs intentions. Oui. Moi, c'est pas trop mon genre. Alors, ce que je fais, c'est que je fais ce genre de diagramme-là. Et j'inclus sur la page les choses que je veux faire rayonner ou que je veux amplifier durant mon année. Et ça s'appelle justement un mandala de vision. Et ce qui est surprenant, c'est que j'en ai fait plusieurs au cours des années. Puis quand je les revisite, je réalise que beaucoup de ces choses-là qui sont réalisées, c'est comme de mettre notre intention et notre attention nous permet de justement réaliser ces choses-là. Je pense que ça fait parler ton subconscient en faisant cette chose-là. Puis tu es aussi dans... Parce que tu dessines, tu écris, c'est ça que j'ai trouvé génial dans cet exercice-là, c'est que ça... Je pense que ça parle à plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui mettent les mots. Oui, alors si vous êtes plus cérébral, les mots, ça fonctionne. Mais si vous êtes plus quelqu'un de visuel, justement, puis ça revient à notre personnalité, ce genre d'exercice-là, de tableau de vision avec des images, je les ai dessinés ici, mais on peut les faire aussi avec des feuilles de magazine qu'on colle, etc. Oui. Et ça aussi, c'est un exercice que je fais. Le premier ici, le Zentangle, c'est une méthode qui a été créée par Rick Roberts et Maria Thomas. Et puis, dans le fond, c'est quelque chose que j'ai appris en thérapie par l'art. J'ai fait une certification en thérapie par l'art. Et c'est juste, dans le fond, de laisser sa main faire un gribouillage et de remplir les cases avec certaines textures. Et pendant qu'on fait ça, justement, on est dans cette expérience-là d'être dans la zone. Exactement. D'être dans la présence. C'est ça. Puis ça nous sort de nous-mêmes. Tout à fait. Et ça désamorce les choses qui nous chicotent ou qui nous rendent anxieux. Bien, merci. Alors, écoute, dernière chose, on se quitte cette fois pour vrai. En tout cas, j'espère quand même qu'on va se croiser dans la vie. Un dernier conseil pour nos auditeurs, pour nous laisser pour ce bel été, comment se préparer au bonheur? Sais-tu quoi? Je pense que le message que je vous laisserai, c'est que le bonheur, c'est un choix, c'est une attitude. C'est fort bien dit. Il n'y a rien à rajouter. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Quelle belle expérience. Pareillement.